revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le lundi 11 novembre. Bienvenue à la revue de presse, expression politique pour entamer. Loi de finances 2025 à la une. Le Parlement entre en scène. L'Assemblée nationale est convoquée en session ordinaire dès le mardi 12 novembre afin d'examiner le projet du budget soumis par le gouvernement après que le président de la République a signé le 23 octobre 2024 la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. C'est à lire aux pages 6 et 7 du journal Expression politique. L'élite à la une, justice, motion de soutien au président Paul Biya, pages 4 et 5. Clément Atangana, ni signataire, ni commanditaire, nous dit le journal L'Élite. Le triebdomadaire Le Soir, pour sa part, parle de crise sociale et politique dans le Noun, région de l'Ouest Cameroun, avec le double jeu permanent de Njoya Zakariaou, nous dit ce journal. Coopération Cameroun-Suisse dans le secteur des PME, sous de bons auspices, nous fait savoir le triebdomadaire Le Soir à la une de ce numéro. Le quotidien L'économie au tribunal, une deuxième affaire Camer Boeing se déclenche. La responsabilité du constructeur aéronautique américain a été établie dans le crash du Boeing 737-200 de la Cameroon Airlines Camer le 3 décembre 1995 à Douala, qui avait causé le décès de 71 personnes. Il lui est réclamé 103 milliards de francs CFA, nous dit le quotidien L'économie ce jour. Construction des routes des entreprises italiennes lorgne de nouveaux marchés au Cameroun, page 5 du journal L'économie, qui également nous fait savoir en page 8, corridor Douala-N'Djamena, de nouvelles initiatives pour faciliter le transit. La météo nous parle de politique à la une, présidentielle 2025, Paul Biya, candidat des filles et fils de Dacheka, page 2 et 3, c'est l'appel lancé ce 6 novembre dans l'arrondissement par les militantes et militants conduits par le mandataire du comité central, section RDPC, Mayo Danaï Sud 1, Boniface Bayouala, lors de la célébration du 42e anniversaire de l'accession du président de la République à la magistrature suprême, nous dit le journal La Météo. Un autre, c'est Info Matin, qui est également sur notre table ce matin. Cacao camerounais, Barga Atagana présente les caractéristiques à Vannes aux pages 2 et 3 de ce numéro. À la tête d'une forte délégation dans cette commune française, le ministre du Commerce a ce 8 novembre procédé à l'ouverture solennelle de la 20e édition du Salon du Chocolat. L'invité d'honneur a fait savoir que la fève du pays de Paul Biya a un arôme particulier, une couleur rouge brique qui la distingue facilement et est produite dans un environnement respectueux de la protection de la forêt. Page 2 et 3. La voix des jeunes à la une, le secteur de la publicité. Le Premier ministre soutient les efforts de l'ARPC, nous dit le journal La Voix des jeunes. Le Pélican, pour sa part, à la une, manœuvre politicienne, les forces du mal contre le Conseil constitutionnel, nous dit ce journal. Eh bien, avec à l'image Clément Atangana, président du dit conseil. La croix du septentrion à la une, Yagoua, reconstruction du pont d'Anaï, une promesse à la traîne, nous dit ce journal. Vina, toujours avec la croix du septentrion, 42 ans de leadership visionnaire, le président Paul Biya célébré en page 4 de cette édition. Le Zénith est également sur notre table, réduction du train de vie de l'État, un grand leurre en 42 ans de renouveau, c'est l'angle que choisit le journal Le Zénith. Très cher au président Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, comme le témoigne d'ailleurs le diptyque rigueur et moralisation, credo de sa gouvernance. Cette politique restrictive est jetée aux orties dans la plupart des administrations publiques camerounaises, notamment les départements ministériels dont une vingtaine est passée à l'état mine dans cet article en page 3 avec à la une des images
visage du ministre Ngannou Messi, Nalo Valyonga, Joseph Lé, le jeune Bella Bella, Issa Tiroma Bakari et Tessera. Eco News est également de la partie ce matin. Wuhan, la ruche numérique où butine le Cameroun, nous dit ce journal à la une, bien évidemment. Eco News qui nous convie, qui nous entraîne du côté de l'Asie. Le quotidien Réalité Plus à la une, Logo Nechari, le préfet Sa Majesté Fombele Mathias Tayem remet aux populations victimes des inondations le don de Paul et Chantal Biya. Le préfet a réuni sous-préfets et maires des 10 arrondissements pour leur remettre ce geste du couple présidentiel, constitué des denrées alimentaires et matériels de couchage, des ustensiles de maison et des kits scolaires et sanitaires. Le préfet Sa Majesté Fombele Mathias Tayem a demandé à ses collaborateurs de conduire ces biens vers leurs destinataires dans la transparence, page 2 et 3 du quotidien Réalité Plus. Toujours avec Réalité Plus, Genève en Suisse, la présidente de la Croix-Rouge camerounaise Cécile Akame-Fumu fait entendre la voix du Cameroun au 34e sommet de la Croix-Rouge internationale. Cécile Akame-Fumu a pris part à toutes les concertations et est intervenue pour faire des plaidoyers en faveur des Croix-Rouges africaines. La présidente de la Croix-Rouge camerounaise a fait preuve d'un dynamisme au cours de son séjour à Genève en Suisse et la voix du Cameroun a été bien entendue lors de ce sommet. Page 4 et 7 pour plus de précisions sur cette offensive de la Croix-Rouge camerounaise bien représentée à Genève en Suisse par sa présidente Cécile Akame-Fumu. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, première édition de la semaine. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Christian Auré, Yves-Ansel Metadiofo, Ibrahim Sali, Doudou Emeline, Justine Ekwanoudji et Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.